Bonjour Jimmy et Mélanie. Voilà une petite question à vous poser. Ça m'arrive souvent d'avoir des vertiges lorsque je suis couchée dans mon lit. J'ai l'impression que tout tourne autour de moi. À quoi est-ce dû et y aurait-il un traitement ou un médecin que je peux aller voir? Merci beaucoup. Au revoir. Jimmy, bon, avoir des vertiges régulièrement, surtout donc, comme elle le décrit, même allongé, j'imagine qu'il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer ça. Peut-être, je sais pas, on va prendre au hasard déjà dans l'oreille interne, je sais Alors, pas. il faut rappeler déjà ce que c'est qu'un vertige et le distinguer de la sensation vertigineuse. La sensation vertigineuse, c'est comme si ça tanguait, comme sur un bateau. Le vrai vertige, c'est comme si vous étiez sur un manège. La pièce tourne autour de vous. Et dans ces cas-là, il y a 3 drapeaux rouges, 3 signes d'alerte qui doivent absolument vous faire consulter. Le premier, c'est les maux de tête. Vertige plus maux de tête égale urgence. Vous avez le droit de faire un accident vasculaire cérébral ou d'avoir une artère qui saigne. Le deuxième drapeau rouge, c'est des cervicalgies. Vous avez mal au cou. Cervicalgie plus vertige égale peut-être suspicion d'une dissection d'une artère Oula, on est dans des trucs carotidienne très très graves là, égale on ouais. consulte. Et troisième drapeau rouge, c'est des signes neurologiques. Si vous dites en plus de ça, c'est bizarre, je vois un peu moins bien, j'ai un bras qui marche moins bien, Bien sûr. je titube réellement. Dans ces cas-là, on va aux urgences. Mais effectivement, lorsqu'on est allongé, là, ce qu'elle décrit, c'est des vertiges qui vont s'aggraver en position allongée. On peut suspecter une cause interne et c'est souvent lié à des petits cristaux qu'on a dans l'oreille. Alors, il y a la maladie de Ménière, justement, qui peut être à l'origine de vertiges réguliers. C'est quoi cette maladie, brièvement? Difficile de passer à côté de la maladie de Ménière puisqu'elle survient de façon assez caractéristique et un peu stéréotypée par, dans un premier temps, des bourdonnements d'oreilles, des acouphènes, et puis vous avez une baisse de l'audition, et puis par la suite vous avez des vertiges. Et c'est des crises qui vont se répéter avec une évolution assez particulière, car on ne comprend pas bien la maladie, mais à mesure que la maladie s'installe et qu'elle progresse, eh bien, les crises vont être de moins en moins intenses et vous allez avoir une baisse de l'audition de plus en plus importante. Mais ça, c'est l'ORL qui permet de faire le diagnostic. Il y a des traitements pour cette maladie qu'on ne connaît pas très bien encore, j'ai bien compris, mais bon. C'est compliqué, on permet parfois, on donne des diurétiques, c'est-à-dire des traitements quasiment pour éliminer l'eau qu'on aura en trop, certains régimes avec limiter les apports en sel, limiter les excitants comme la caféine, et puis il y a certains traitements chirurgicaux, on va agir justement sur les pressions, puisque c'est un problème de pression au niveau de l'oreille interne. Et là, on peut pas. Bon, on n'est pas là pour faire de la consultation en direct, bien évidemment, mais est-ce qu'on peut pas souffrir de vertige comme elle le décrit aussi, tout simplement parce qu'on est peut-être en carence de quelque chose, on a un anémie ou Oui, dans quelque ces chose de cas-là, mais cet vous avez ordre-là? la sensation vertigineuse. Vous n'avez pas le Eh vrai oui, vertige. La d'accord. sensation vertigineuse, c'est comme si je vais faire un malaise, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça tangue, mais en plus de ça, vous avez souvent des symptômes associés. Je suis essoufflé, j'ai le cœur qui bat vite, et dans ces cas-là, effectivement, vous allez avoir une hypertension artérielle, une tension qui est trop élevée, ou à l'inverse, une baisse de tension avec un malaise vagal, ou encore une anémie ou d'autres types de carences. Mais dans ces cas-là, ça ne survient pas spécialement en position allongée, c'est plutôt lorsque vous êtes debout. Là, elle décrit vraiment quelque chose qui s'aggrave en Hmm. position couchée, donc Bon, direction l'ORL. quoi qu'il en soit, puisqu'on n'est pas là, justement, je l'ai encore dit, pour faire une consultation, là, dans l'idéal, c'est de consulter, évidemment. Il y a même des centres spécialisés dans les vertiges, je crois, hein. Oui, on fait plein d'examens, on vous teste l'audition, on vous met sur une chaise, on vous met de l'eau chaude, puis de l'eau froide, on appelle ça des tests caloriques qui vont déclencher certains vertiges. On vous met sur une chaise qui va tourner dans tous les sens, justement pour explorer ces vertiges. Et donc, c'est des centres experts qui font ça du matin au soir et qui, justement, vous permettent d'avoir un diagnostic et par la suite un traitement.